Puis maintenant que nous avons l'A28 que nous avons attendu pendant 20 ans, venir à Alençon, c'est plus facile venant des Peignes que venant de Paris. Et donc, vous dire que le baptême de l'UDI dans l'Orne, c'est une renaissance. Alain Lambert qui nous a fait l'amitié d'être là, Christine Roimier avec qui j'ai travaillé à l'UDF, quand nous étions ensemble sur les bancs de la même famille politique, se souviennent que cette terre-là était une terre où l'UDF a eu toute sa place. Comme d'ailleurs dans l'essentiel des territoires normands, qu'ils soient bas ou hauts normands. Je vous rappelle que les grands personnages politiques de ces 10, 20, 30, 40 ou 50 dernières années, dans la terre de Normandie, sont pour l'essentiel des hommes du centre droit, qui s'appellent Michel d'Ornano ou Jean Le Canuet. C'étaient deux hommes issus de cette même famille politique que nous essayons de reconstruire. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que l'UDI, c'est, je le dis souvent à Borloo qui me dit, mais c'est très négatif de le dire comme ça, mais c'était non pas simplement un souhait, c'était une obligation. Et je disais ça tout à l'heure aux journalistes. Nous étions quasiment la première force politique française. Je vous rappelle qu'il y a 20 ans, l'UDF, c'était plus de présidents de conseils généraux, régionaux et maires que le RPR ou le Parti socialiste. Je vous rappelle que l'UDF, c'était 220 députés lorsque nous avons repris le pouvoir en 1993, et que l'UDF était majoritaire, messieurs les sénateurs, au Sénat. Et que, en quelque sorte, à force de division, d'éclatement et de fragmentation, nous avons désespéré la famille centriste et de centre droit. Et donc la reconstruction de cette famille-là passait d'abord par le raboutage, si je puis dire, de l'ensemble des pièces qui restaient de cette famille-là. Et donc l'opération que nous menons est une opération qui consiste progressivement, à partir des territoires, à faire revivre cette famille politique qui, globalement, je vous le dis, a toujours eu raison avant tout le monde. Vous ne le savez pas, mais les centristes ont bien souvent posé le diagnostic et les solutions avant que les autres ne les adoptent. Et je vais vous prendre un seul exemple, qui est le sujet d'actualité du moment, qui est la question de l'endettement et des déficits. Et je parle volontiers sous l'œil et l'oreille d'Alain Lambert, puisqu'il était parmi ceux, avec d'autres, dont les plus illustres s'appellent Raymond Barre, à dire qu'un pays ne pouvait pas vivre dans la dette et l'endettement éternellement. Et que nous avons été, nous centristes, au début des années 2000, ceux qui avons dit aux Français, cette situation-là nous met en grand danger. Et nous avons été ceux qui, avant les autres, avons dit qu'il fallait en effet réduire le niveau de la dépense, tout reste à faire sur le sujet, mais qu'il fallait aussi aider la France à redevenir vertueuse. Et nous avons proposé, dans l'hostilité générale, une règle qui s'appelait ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire l'obligation de présenter un budget en équilibre. Eh bien, mesdames et messieurs, cette règle-là, ce souhait-là d'inscrire dans la Constitution l'obligation de présenter un budget de fonctionnement en équilibre, cette règle-là, elle n'était pas non seulement contestée à gauche, mais elle était aussi contestée à droite. À l'UMP, j'ai encore en souvenir qu'en 2008, le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, m'expliquant dans son bureau que la règle d'or n'était pas ce qu'il fallait pour le pays, qu'il s'agissait d'un problème de volonté politique et qu'il était inutile de s'encombrer d'une telle règle dans la Constitution. Il a fallu attendre 2012 pour qu'elle devienne une des propositions clés du candidat Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle que le Parti socialiste a fait campagne contre l'introduction de la règle d'or, en expliquant même qu'on allait voir ce qu'on allait voir, en obligeant les 26 autres pays de l'Union européenne à changer le traité européen dès le mois de juillet, quand il serait été. Je constate